je vais revenir sur les entraves en fait. Je suis né, j'ai eu une éducation, j'ai eu des vécus, j'ai eu des blessures. Du coup, je me suis forgé par rapport à ça. Du coup, j'ai pris l'habitude de ce moule-là. C'est pas facile de glisser vers la suite, du coup. Ben, si l'éveil à je suis est déjà là, appuie-toi, tu vois, reviens à ce que tu es. Et c'est comment? Du point de vue de je suis, c'est comment? C'est libre de tout. Alors ça, c'est intéressant, parce que souvent, évidemment, c'est cette première vision. Et souvent, c'est libre de tout. Ah oui, mais le personnage, lui, il souffre. En fait, qu'est-ce qu'on est? Tu vois, ça demande de se laisser fondre en tant que cela tout le temps. Parce que quand on dit « Ah oui, mais le personnage, il est mal », ça sous-entend « Je voudrais être bien ». Mais je suis ne veut pas être bien. Je suis, il est. Tu vois? Et en fait, il y a une fascination encore pour le personnage, qu'on appelle le personnage, en fait, ce sont juste des pensées crues. En fait, on ne peut pas se retrouver, on ne peut pas en permanence se retrouver en tant que je suis. Nous sommes je suis. Il ne s'agit pas de se retrouver en tant que je suis, il s'agit d'arrêter de croire que je suis un organisme dans le monde et limité à cela, plus exactement. L'organisme dans le monde, l'organisme psycho-émotionnel, c'est un milliardième de milliardième de milliardième de ce que je suis. Et tout se passe comme si on était limité à cela. Ça n'a pas de sens. Nous sommes l'être. Ramana Maharshi disait, si vous pouviez faire qu'une seule chose qui n'est pas à faire, c'est revenir à je suis. Mais revenir à je suis, ça ne signifie pas revenir à une expérience de je suis. Ça veut dire se souvenir que nous sommes. Et cette souvenance fait que c'est là. C'est un mot qui ramène à je suis, en fait. Se souvenir de ce que nous sommes. Et au lieu de s'occuper des problèmes que j'ai, de ce qui m'arrive, se souvenir, attends, je suis l'être. Demeurer en tant que l'être, encore et encore et encore et encore. Mais il y a quand même ce contraste entre la vie de tous les jours. Il faut bien aller travailler pour manger. Oui. Oui. Est-ce que ça gêne je suis? Tu vois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, et des conditionnements qui sont agissants. Il n'y a personne pour avoir une action dessus. Tu peux juste, en tant que l'être, voir « Ah, ça c'est fou. Depuis que c'est petit, ça s'appuie sur un système de fonctionnement particulier et ça l'amène jusqu'à son paroxysme, on pourrait dire. Tu vois, ça alors, tu vois, c'est une vision qui est laissée là en émergence, je ne sais pas comment dire, mais ça n'amène pas de réponse, ça ne cherche pas une réponse mentale, c'est juste un voir. Et de ce voir clair va naître des choses. Mais ça ne t'appartient pas en tant qu'organisme, c'est-à-dire l'organisme ne peut rien faire avec ça. C'est juste une déconstruction liée à un voir clair, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et puis tout à l'heure, je t'ai dit oui, quand tu as dit oui, il faut quand même bien aller travailler, etc. Et en fait, non. Maintenant, je vais te dire non. Tu n'es pas obligé d'aller travailler, tu n'es pas obligé de manger, tu n'es pas obligé de vivre dans une maison. Tu peux laisser faire la vie et éventuellement laisser le corps mourir. Ça ne change rien à ce que tu es. En fait, il te dit ça parce que dans le « il faut », il y a l'idée d'un quelqu'un. En fait, ça se fait. Donc, ça se fait. L'organisme va se lever après, va aller déjeuner. Ça se fait. Il ne peut pas ne rien faire. Ça se fait. Et c'est vrai, tout cela se fait en fonction de nos conditionnements, de nos préférences aussi, sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Donc, c'est pas la peine de se prendre la tête. Oui, c'est vraiment à partir de l'idée de ce quelqu'un qui a été forgé par l'éducation, par le vécu et tout ça, qu'on va se coincer en fait. Mais qui reste coincé?
Il est où ce Alors, quelqu'un qui reste coincé? ça soulève la frustration, évidemment, et ça soulève l'impuissance, qui sont tous les deux liés à l'idée d'un quelqu'un. Et comme disait Gérard tout à l'heure, on ne peut pas non plus en faire quelque chose, il n'y a personne. Juste à être en regard d'amour sur ça, tu vois, qui survient. Ah, il y a une frustration. Ben oui, je croyais que j'avais le pouvoir d'entretenir le corps, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, etc., etc. Non, en fait, non. Et puis il y a l'idée, je reste coincé. Mais en fait, c'est faux. Il n'y a pas de moi. Et il n'y a pas de coincé. On peut très bien faire autre chose. Qu'est-ce qui pourrait bien nous empêcher de faire autre chose que ce à quoi on a été conditionné? Ce à quoi cet organisme a été conditionné? Rien. C'est une invitation à déposer toutes ces pensées, enfin, comment dire, à laisser s'effondrer toutes ces pensées dans le cœur. C'est difficile parce qu'on veut faire. Et si la solution était dans un arrêt de l'écoute de toutes ces pensées? Ça fout la trouille parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on a fait, tu vois. C'est un raccourci à tous les conditionnements qu'on voudrait avoir, justement. Exact. Oui. Mais pareil, qui va bien pouvoir déconditionner quoi? C'est sûrement pas un moi inexistant qui va pouvoir y arriver. Parce que lui, cet apparent moi n'est même pas conscient des conditionnements. Par contre, ce que je suis, lui, il voit que l'organisme agit de façon conditionnée. Et en plus, ça ne le gêne pas. En fait, le bonheur ne dépend pas des conditionnements ou de l'absence de tel ou tel conditionnement. Le bonheur, il est en soi. Le bonheur ne dépend pas des conditions extérieures. Et ta question renvoie à la question du bonheur. Comment je peux faire pour être heureux dans le monde alors que je dois travailler, manger, patati, patata. Mais la question ne se pose pas du point de vue de l'être. L'être est le bonheur même. Que l'organisme travaille ou pas, qu'il ait faim ou qu'il n'ait pas faim, ça ne change rien. Elle est là la solution. Et simultanément, ça va forcément se mettre en route parce que ça fait avec ce qui se passe dans les phénomènes. Aujourd'hui, pour se nourrir, il y a besoin de donner une pièce pour avoir du pain. Forcément, si on n'en a pas, on va faire en sorte d'en avoir et avoir un travail. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. On peut aussi s'installer devant la boulangerie et mendier ou demander à quelqu'un est-ce qu'il voulait bien m'acheter un morceau de pain. Tout est possible, en fait. Il y a juste les pensées qui sont dans la tête, qui apparaissent, qui font qu'une chose va se faire ou pas. Et chercher une solution dans la matière, c'est de trop. Il n'y en a pas. Si c'était dans la dépose de cette recherche, tu vois. En fait, ça c'est l'un des principes du bouddhisme. Cette vie, cette existence est insatisfaisante, voire souffrante. Certains traduisent par souffrante. Il n'y a pas de solution au niveau existentiel. Ça, c'est un point qui est vraiment important presque de marteler. Il y a vraiment besoin de réaliser, que chacun de nous réalise qu'il n'y a pas de solution gagnante au niveau de l'existence. Jamais personne sur cette terre ne sera heureux par lui-même de façon durable. Et autonome. Et autonome. C'est impossible. C'est impossible. Depuis que l'espèce humaine existe, les gens essayent d'être heureux sur Terre grâce aux phénomènes, à tout ce qu'ils auront, etc. Et personne n'y est jamais arrivé. Et nous, chacun de nous, on essaye depuis qu'on est né et on n'y arrive pas. Et on dit « Ah, mais il me manque quelque chose. Ah, mais quand j'aurai acquis ça. Ah, mais quand j'aurai réussi ça, alors... » Mais non. Parce qu'on acquiert, on arrive à faire ce qu'on voulait faire. Et le bonheur ne dure quand même pas. Un bonheur existentiel, durable, n'existe pas. C'est une des lois de la nature. L'impermanence, c'est l'un des deuxièmes principes du bouddhisme, tout est impermanent. Toutes les expériences sont impermanentes. Rien ne dure, donc le bonheur existentiel ne durera pas. Et quand vous étiez petit, on vous donnait, bon maintenant c'était des francs à l'époque, mais on vous donnait 5 centimes, vous étiez heureux. Si aujourd'hui on vous donne 5 centimes, comment ça se fait que vous n'êtes pas aussi heureux que quand vous étiez enfant? C'est juste que notre échelle de besoin pour le bonheur est plus élevée, c'est tout. On croit qu'il nous faut plus pour être heureux. Mais c'est faux. Le bonheur existentiel durable ne sera jamais de ce monde.
Alors, tu prends le bonheur, mais la joie sans cause, en fait, dont on parle, elle émane de ce que nous sommes et c'est libre, c'est-à-dire que ça va imprégner les phénomènes de façon naturelle, libre. C'est pas récupéré par un quelqu'un, c'est pas récupéré par une possession personnelle. C'est juste une diffusion, une diffraction de ce que nous sommes. C'est magnifique. C'est totalement libre.